Je vais commencer par le plum. Donc je mets une pompe. Alors c'est assez gélifié, je dirais. Vous savez, c'est agréable. Une seule pompe dessus. Alors ça va permettre de pulper la peau, de combler un peu les ridules. Et d'ailleurs, j'avais fait ça. J'avais fait une vidéo avec, vous savez, le petit microscope. Et ça m'avait étonné de voir quelle action ça avait. J'avais des ridules assez marquées sous les yeux, ce qui est tout à fait normal, surtout à mon âge. Et je ne les trouvais pas avec le microscope dessus et tout. Et d'ailleurs, je pense que je peux peut-être vous le mettre là, comme ça vous regarderez si vous voulez. Poreless Too Faced, alors celui-ci j'adore. Alors, il est un peu plus épais que le plump et tout. Et donc ça, je vais plutôt le mettre ici, en fait. Ça va camoufler un peu les pores. Il y a un peu de silicone, je pense, dedans, parce que je sens que c'est super lisse. Mais ça va enlever un petit peu les imperfections que vous pouvez avoir sur la peau. Et c'est super agréable. Et celui-ci ne bouloche pas. Vous savez, quand vous mettez un primer sur la peau, si jamais vous en mettez trop, là j'en ai mis pas mal quand même, parfois ça bouloche lorsqu'on met le fond de teint. Et là, pas du tout. Et donc la peau est toute lisse. Alors, j'insiste toujours bien sur le nez et l'endroit où j'ai le plus de pores quand même. Voilà. Alors, pour ce qui est de fond de teint, je pense que je vais choisir... Écoutez, je vais commencer avec le Flawless. Au fur et à mesure, comme je vous montre les produits et comme je les place, je vais vous mettre le nom correspondant avec correspondant. Je vais vous mettre le nom avec et tout. Alors j'ai pris une éponge. Moi je vous conseille de plutôt prendre une éponge que de faire avec les doigts. Alors celle-ci est grosse et toute tendre. J'adore parce que je l'ai déjà mouillée. Ah oui. Alors il y a une chose que je fais maintenant aussi, c'est que voilà un primer, mais qui va être hydratant et fixant et agrippé. Alors j'en mets 2 pompes dessus. Ça va permettre de fluidifier un petit peu le fond de teint. J'en mets 2 pompes, de le fluidifier. Et puis ça va permettre aussi d'hydrater en même temps la peau dessous. Alors celui-ci, regardez comme il est couvrant. Alors il fait un peu clair. Là, c'est aussi dû aux lumières qu'il peut y avoir, au red light, mais je vous garantis que c'est le top. Alors, j'ai bien sûr un miroir là. Je vais essayer d'éviter quand même de trop regarder. Je serai obligée tout à l'heure pour lorsque je vais faire les yeux. Parce que malheureusement, je n'ai plus les yeux que j'avais avant. Alors, surtout le visage, et je vais aller doucement un petit peu en dessous. Mais je ne vais pas descendre au cou. De toute façon, regardez, moi je suis très blanche la peau. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça unifie le tout. Je garde l'éponge quand même. Et je vais choisir comme... Alors j'en ai 2. Je vais prendre le Tarte. Alors j'ai celui-ci à Tarte et j'ai celui-ci aussi qui est beaucoup plus clair. Là, je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais bon. Alors ça, c'est un anti-cerne que j'aime bien, qui est assez épais, qui couvre bien et qui tient bien et ne bouge pas de la journée. Alors je vais en mettre sur la zone T. Un petit peu là aussi. Et là, je vais me servir d'une autre éponge. Une petite qui est aussi tendre que j'ai... Mais je la trouve un petit peu mouillée là. Ouais. Je vais y mettre aussi. Bon, je vais le mettre à côté comme ça, mon divan est hydraté. Alors il faut à peine humidifier parce que si jamais c'est trop mouillé, ça ne fonctionnera pas. La vidéo est quand même de vous montrer comment je fais mon teint et mon make-up, et voilà. Donc je le fonds bien avec le fond de teint. Je vais prendre la pointe.
Ouais, c'est plus facile en fait. J'essaye toujours de me servir des petites éponges et tout, mais je les ai pas bien en main. Alors pour le fixer, ça c'est aussi une chose que j'ai changé parce qu'en vieillissant, on a tendance à avoir un peu plus marqué à ce niveau-là. Et donc là, il faut vraiment une poudre qui soit très très fine. Alors j'ai Laura Mercier, c'est une poudre blanche. Et donc je vais prendre le côté comme ceci et je vais doucement aller le mettre. Alors cette poudre va combler aussi et va lisser la peau. Donc j'en mets aussi sur le nez et de ce côté-là. Or elle est petite, hein, il y a, je ne sais pas combien de grammes, 4 ou 7 grammes, quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment très petit, mais comme c'est fait que pour sous les yeux, en principe, ça suffit quoi. Elle est au prix de 29,90 celle-ci, je m'en souviens encore. Sinon j'ai la grosse de Laura Mercier. Alors celle-ci est un petit peu beige, elle est un peu colorée. Et j'ai normalement, voilà. Alors j'ai une petite houppette que j'ai achetée aussi et qui est plutôt sympa. Alors, j'ai oublié, vous savez quoi? J'avais normalement un blush liquide à mettre. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est le premier make-up, donc qu'il y ait des petits couacs, c'est tout à fait normal. Alors, je poudre bien. Parce que si vous voulez que votre make-up tienne, peu importe si vous mettez une crème de jour, une CC crème, une bébé crème ou quoi, si vous le fixez, votre teint, il ne bougera pas de la journée. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais avec le pinceau. Alors déjà, c'est pour permettre qu'il n'y en ait absolument pas. Qu'il n'y ait pas un endroit où ça manque. Et puis voilà. Alors, je vais faire tout de suite mes sourcils. Parce que c'est ce qui fait bizarre. Le fait de ne pas avoir de sourcils. Alors là, j'ai un petit crayon à sourcils. J'avoue que je ne sais plus. Je vais regarder le nom. Alors, il glisse bien. Nickel. Ouais. Alors, je rase complètement mes sourcils parce que moi, ils ne poussent pas. Je ne suis pas quelqu'un de très poilu, j'ai jamais été quelqu'un de très poilu, mais en vieillissant, c'est de pire en pire. Comme bronzer, j'en avais pris plusieurs et tout, mais je pense que je vais prendre le Nabla. Ce bronzer-là, je le trouve super parce que c'est une teinte froide et elle va bien à ma carnation. Alors, pour le mettre, je vais choisir un pinceau biseauté, comme ceci. Parce que j'aime bien, et donc je contourne alors le creux des joues à partir d'ici. Alors déjà là ça va réchauffer un peu le teint puisque là je suis blanche, donc c'est pas mal. Alors je vais faire un peu le front. Je vais faire les arêtes du nez et ici. Alors le fait de faire ici, ça donne une impression de lèvres pulpées. Alors là, je mets le baume à lèvres de Dior, de chez Dior, pour hydrater d'une part. Et aussi pour enlever le fond de teint. Le fait de faire ça avec la main, ça permet d'enlever le fond de teint et la poudre qu'il peut y avoir dessus. Et comme ça, mes lèvres sont hydratées. Alors, je vais choisir un blush. J'ai pris... Ouais, je voulais mettre celui-ci avant. Mais celui-ci se porte avant la poudre. Donc, j'en ai pris un. Il est assez foncé. Mais pour le make-up que je veux faire, c'est bien. Alors, voilà. Alors, il marque bien. Hein. Il y a beaucoup de pigments. Tous les produits que j'utilise, ils vont être dans la barre d'infos.
La barre d'infos, c'est sous la vidéo, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous allez voir tous les produits que j'utilise et je vous ai mis le lien avec. Comme ça, si jamais vous voulez les commander, ben, il vous suffit de cliquer sur le lien, vous l'aurez directement. Ainsi que la teinte. Si vous avez la teinte comme moi, vous pouvez prendre la même couleur, je veux dire, vous pouvez prendre les mêmes produits. Sinon, vous pouvez choisir vos produits à vous sans problème. Alors, la palette Too Faced, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Celle-ci, c'est une palette que j'adore. Alors, je prends un petit pinceau, comme ça et tout, et je vais prendre ce côté-là. Alors, ça, c'est un poudre qui est nacré et qui éclaircit. Alors, c'est nacré, à la limite, si vous n'aimez pas trop l'highlighter, je vous conseillerais de prendre celle-ci parce que regardez comme ça illumine. Et donc, ça fait vraiment le travail d'illumination, quoi, d'illuminer le teint. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Et celui-ci, c'est vraiment un highlighter qui se fond dans la peau. Franchement, il est super agréable. Je vais mettre juste un petit peu là. Voilà. Allez. Sur le teint, je le fixe. Alors, le fait de fixer le teint comme ça va permettre à tout de se mélanger. Et comme c'est fixé, ça ne va pas bouger. Alors, j'ai décidé de faire le premier make-up que je vais faire et tout. Ça va être un smoky vert. Alors, pour ça, j'ai pris plusieurs palettes. Alors, ça, c'est Colourpop. Ça va sans doute être pour foncer. J'ai un petit cheveu qui vient avec. C'est un cheveu vert. Je ne peux pas dire que c'est pas le mien. J'ai celle-ci de Révolution. Et là, j'en ai une autre de couleur pour peut-être foncer, on va voir. Mais c'est surtout celle-ci qui va me servir. Alors, je veux d'abord essayer quelque chose. Vous savez que pour que les teints, pour que les fards tiennent bien et tout, vous pouvez mettre l'anti-cerne. Par contre, il y a aussi des bases comme celle-ci qui vont colorer un petit peu votre paupière et puis en même temps ça va permettre à ce que le teint, à ce que le fard il tienne bien. Alors ça c'en est un, je vois que je m'en mets de partout, je sais pas pourquoi. Alors heureusement que j'ai une serviette là, je vais pouvoir essuyer dessus. Alors je vais tenter, je vais voir essayer, je sais pas ce que ça peut donner. Alors je vais juste la mettre comme ça, c'est pas la peine que j'en mette trop non plus. Alors si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du crayon. Alors ça, c'est une base qui ne va pas sécher. Ou très peu. Celle-ci, j'ai jamais porté encore. Si, peut-être dans un des make-up que j'avais fait pour Halloween. Alors là, je vais l'estomper. Parce que ce que je veux pas, c'est garder que ça fasse un trait assez grossier. Alors quand on va faire un smoky, il faut surtout aller bien dans le coin. Alors si vous avez les yeux très rapprochés, ne mettez pas du foncé dans le coin. Ça va vous donner l'impression qu'ils sont encore plus rapprochés. Il vaut mieux mettre du clair. Donc voilà. Et ça maintenant, je vais prendre la palette, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et là je vais commencer par... je pense la teinte de transition. Alors la teinte de transition, c'est ce qui va me permettre de ne pas monter trop haut. Alors je vais mettre celle-ci, que je trouve pas mal. D'ailleurs, vous savez quoi, je crois que je vais vous rapprocher pour les yeux. Vous voilà plus proche, au moins vous allez bien voir ce que je fais.
Donc je prends la teinte que j'ai dit et je vais aller la mettre là-haut, au pli paupières. Alors, elle est claire, mais pas si claire que ça dans le fond. Hein. Donc je pense que je vais en utiliser une autre après. Il y a cette teinte un peu taupe là. J'ai presque envie d'essayer de le mettre au-dessus. Je vais voir ce que ça donne. On va le construire ensemble. Hein. Oui, c'est pas mal. Voilà, ça sera plutôt ça. Donc je vais avoir les deux teintes de transition. La teinte que je veux mettre, c'est ce vert-là, qui est très foncé. Alors, attention avec les teintes très foncées et tout. Il vaut mieux poser d'abord. Alors, lorsque ça fait des petites traces comme ça, voilà. Si le teint est bien poudré, en principe, il n'y a pas de souci. Avec le pinceau, c'est facile. Alors, j'essaie de tout recouvrir. Il faut veiller à ce qu'ici, ce soit fermé. Absolument qu'il y ait la jonction des deux. Parce que si vous avez un creux ici, c'est pas beau. Là, je vais en profiter maintenant avec ce qui me reste sur le pinceau pour dégrader juste à l'extrémité et pour étirer un petit peu. Je vais rajouter le beige que j'aime, le taupe que j'ai utilisé tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que je vous montre comment je construis mon maquillage. Alors, il y aura parfois des maquillages qui seront un peu graphiques, un petit peu, on peut dire artistiques. Je vais essayer. Vous voyez, là par exemple, je trouve que il faut que je la monte un petit peu. Je veux que ça fasse rond. Alors je vais prendre un pinceau qui est beaucoup plus long, beaucoup plus souple. Et là je vais aller sur la fin. Un smoky c'est fumé. Il faut vraiment, vous voyez, que tout soit fumé. Ça, ce sont les maquillages que faisait Brigitte Bardot. Je vais prendre cette teinte très très foncée et je vais en mettre juste à l'extérieur ici. Ce que je vais faire maintenant, j'ai oublié, normalement j'aurais dû laisser une petite place ici mais vide. Je vais mettre ce produit là dessus, ce fard là. Je prends un assez fluffy aussi, donc doucement. Et je le répartis sur toute la paupière. On pourrait le laisser sans mettre les paillettes et tout. Ça donnerait donc l'intensité, mais j'ai quand même envie de... J'ai envie de le pailleter un peu, voilà. J'ai pris d'autres paillettes aussi. Ces paillettes-là, ce sont des paillettes libres. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir les mettre, c'est que de spray. Ainsi, ça va faire une surface collante. Je vais en mettre un peu sur la main. Comme ceci. C'est pas la peine d'en mettre plus. Et avec ce pinceau là, vous voyez, on voit tout de suite. Et là, elles sont magnifiques. Elles ont des reflets. Oui. Elle rend mieux. Ça, c'est un mat, donc tiens pas tant. Voilà. À présent, j'ai pris des crayons verts pour la muqueuse. Alors,
Je voulais mettre celui-ci, mais j'ai envie d'intensifier. Donc, je pense que je vais mettre ce vert-là, qui est très foncé. Hop là, il est tombé, il n'ira pas plus bas. Alors moi, j'ai une façon spéciale de mettre le vert. Je fais les deux en même temps. Beaucoup mettent comme ça avec l'œil ouvert. Je suis incapable de le faire. C'est fou, hein, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'ai un œil très sensible. Vous voyez comme ça donne tout de suite, ça renforce l'intensité qu'il peut y avoir. J'ai pris ce mascara-là, mais j'en ai un de Monsieur Big. Monsieur Big. Vous savez, c'est des mascaras au caviar. Ça vient du calendrier de l'Avent. J'en ai comme ça, c'est super quand vous voyagez. J'aime bien la brosse. Il dépose beaucoup de matière aussi. Alors, je ne veux pas en mettre trop parce que je vais mettre des fossiles. Alors, je vais mettre des fossiles. Habituellement, je les prépare d'avance, les fossiles. Mais là, je voulais vous montrer comment je fais, comment je procède en fait. Voilà les fossiles que je porte ces derniers temps. Alors, je les ai commandés, je ne sais plus si c'est chez In, il me semble. Ils sont vraiment très naturels. Franchement, c'est pas mal. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, avec une pince à épiler, je vais la retirer. Je le prends vers l'extérieur parce qu'on va couper. Donc, il y a toujours un risque de l'abîmer. Alors, la bande est très fine. Vous voyez? Ce qui va faire un effet très très naturel. Alors là, je vais le poser. Ce sont les LD 616. LD 616. Donc, si vous voulez les chercher, c'est très facile. Voilà. Je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon. Alors, il y a toujours un petit morceau comme ça qui dépasse. Ça, moi, j'enlève toujours. Et là, il est trop long, celui-ci. Donc, je vais couper ce morceau-là à peu près. Voilà. Il me reste ça. Je fais la même. Je procède de la même façon sur le second. Alors, à l'extérieur, ne coupez jamais à l'intérieur, hein. Parce que vous voyez, la frange, ils sont plus petits du côté là. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc là, pareil. Je coupe à peu près la même chose. Alors veillez à ce qu'il n'y ait pas de cils que vous risquez de mettre dans les yeux. Alors, j'ai cette colle. C'est la white. Celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress. Ah ben, je crois que c'est sur AliExpress que je les ai pris. Et donc, je vais mettre la colle. Alors, j'espère que vous allez voir. Ça colle beaucoup, hein. Ça coule. Alors, il faut mettre quand même pas mal, hein. Voilà. Il faut qu'il y en ait vraiment sur toute la surface, comme ça. Lorsqu'elle sèche, elle devient transparente. Donc, je les pose sur un petit truc en plastique. Vous savez, ça c'est les emballages de cils. Alors, en principe, ça je le fais avant de me maquiller, tout au début du maquillage. Voilà, c'est fait. Alors, évitez d'enlever de faire des gros paquets, trop gros. J'ai cette pince que j'ai commandée aussi sur AliExpress qui est franchement superbe. En fait, il faut absolument que vous l'ayez si vous voulez bien mettre vos fossiles. Alors, vous prenez le fossile comme ceci. Et il va quand même falloir attendre quelques secondes. Vous commencez, quand vous les collez, que vous les préparez au début du maquillage. Quand arrive la fin du make-up, il faut que je mette un petit trait de liner.
J'aurais dû le mettre avant le mascara. Je fais la même de l'autre côté. Je vais reprendre ma palette parce que je veux pas faire un liner étiré puisque c'est un smoky. Donc je vais reprendre et je vais prendre un tout petit pinceau, enfin comme ça. Je vais prendre le très foncé et je vais finir, je vais fondre le liner pour pas que ça se voit, que ça choque pas, qu'il s'arrête comme ça. Voilà, il n'y aura pas de liner étiré avec un smoky. Oui, j'ai mis du vert là, zut. Je vais faire attention la prochaine fois avec ces trucs, regardez-vous. Oh là là, mon Dieu, il y en a partout. Les cils. Alors veillez à ce qu'il n'y ait pas de colle sur votre pince. Ça, c'est des choses qui énervent, c'est quand ça colle de tous les côtés. Et donc là maintenant, je vais le coller. Et là, ça prend tout de suite. Vous voyez, c'est très naturel. Je prends l'autre, pareil. Alors s'il fait sombre chez moi, parce que c'est 4 h le matin, je me suis levée à 3 h parce que j'ai une cystite. Alors, je vais coller mes cils avec les faux cils. Pas que ça se voit. Et vous voyez, on dit smoky, mais je trouve pas que ça fait trop maquillé. Je trouve que ce maquillage smoky, il peut aller à tout le monde parce qu'il est vraiment beau. Il est beau, il est simple, il est facile à faire. Et même si vous n'aimez pas trop le maquillage, le make-up, si vous n'aimez pas que ça soit trop intense, ce make-up peut vraiment vous aller. Il faut tenter le coup. Alors, je suis en train de chercher, j'ai pris un rouge à lèvres. Alors, j'ai pris un beige. Les petits là, je les adore. Hein. Je les mets pas souvent parce que comme j'en ai beaucoup, je les ai à l'arrière dans ma petite armoire à make-up. Donc, je vais poser ça. Comme j'ai les yeux intenses, je veux que ce soit axé sur les yeux. Je veux pas que ce soit sur les lèvres. Alors, je ne mets pas de trait de crayon. Alors, je trouve un petit peu orange quand même. Alors, je vais rajouter juste un peu de rose au centre. Voilà, je voulais juste qu'il soit un beige orangé. Et là maintenant, je vais rajouter quelques taches de rousseur. Alors, pour les taches de rousseur, c'est le Magic Retouche que je prends. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour les racines normalement. Mais franchement, ça marche super bien. Donc, je vais le prendre comme ça. J'appuie juste un petit peu à l'endroit où je veux, c'est surtout ici. Et voilà, ça me suffit. Donc, il y a quelques taches, je vais vous montrer de près tout à l'heure. Et voilà, et ça c'est, par exemple, si vous avez des imperfections, ça c'est génial. Vous mettez le Magic Retouche, il y a tout qui est fondu et tout, ça se remarque très peu. Et voilà, le make-up est terminé. Bien. Alors je vais vous dire maintenant ce que je pense déjà de ces produits. Ce Flawless Foundation, bah écoutez, je le trouve super parce qu'il ne reste pas à la surface de la peau, il est vraiment intégré à ma peau. Donc ça fait
Ça fait très naturel. Voilà. Vraiment très très naturel. L'anti-cerne pareil. En plus, il se marie très bien avec celui-ci. Là, je dois dire que c'est le teint zéro défaut, hein, pratiquement. Bon, les défauts que je vais avoir dessus, ce sont des défauts naturels, hein, dus à une femme d'une soixantaine d'années, hein, c'est normal. Voilà le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je vous le montre donc de près. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de filtre, hein, du tout. Donc, c'est naturel. N'oubliez pas que j'ai la soixantaine, donc forcément, le rendu ne sera pas comme sur une jeune de 20 ou 30 ans. Mais bon, voilà ce que l'on peut faire avec un make-up qui n'est pas forcément le make-up des mémés. C'est ce que j'ai vu moi sur les vidéos la plupart. Voilà, c'est toujours du naturel ou du très nude. Alors, bien sûr, beaucoup le font, mais on peut aussi se permettre des fois de mettre des couleurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci beaucoup, je suis contente de vous avoir sur ma chaîne. J'espère que les contenus que je vais vous proposer dorénavant vont vous plaire. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient de qualité. Et puis, je vais apprendre en fait au fur et à mesure à le faire. Aujourd'hui, il y a eu des petits couacs, c'est forcé. C'est normal, c'est la première vidéo et tout. Et donc, je vais m'y mettre, je vais apprendre. Et puis voilà. Je vous souhaite de passer écoutez, une bonne journée si vous regardez ça au courant de la journée. Une bonne soirée si c'est le soir. Je vous dis à très bientôt. Je suis super contente de faire ce format-là. Vous ne pouvez pas savoir. En plus, avec tous les produits que j'ai, je me languissais de les essayer. Beaucoup, je ne les ai même pas portés. Hein. Beaucoup de fonds de teint sont là, ils sont neufs et je ne les ai jamais portés. Donc, je ne peux même pas vous dire ce que ça vaut. Je vous dirai ça la prochaine fois. Pour l'instant, franchement, je peux toucher mon teint. C'est ce qui est génial. C'est joli comme tout. Le fond de teint ne reste pas à la surface, il se fond vraiment dans le visage. Alors, mais franchement, pas mal. Alors je vais voir au fur et à mesure de la journée comment il va vieillir sur ma peau. Est-ce qu'il va craqueler, est-ce qu'il va bouger ou quoi que ce soit. Et ça, je vous le dirai au prochain make-up. D'accord ?